Allez, dernier chapitre, catégorie élite S1. Donc là, Steve Bonal, leader actuel du championnat, toujours au top. Au niveau des résultats, 1-1-2. Donc en manche 2, il passe P9 au tour 1 et il remonte tranquille, parce qu'on le rappelle toujours grille inversée. Donc il partait 12. Et voilà, il passe 9 au premier tour, il remonte. Donc il va finir deuxième, mais il a les deux meilleurs temps en course en manche 1 et manche 2. Je sais pas quoi dire en fait. Ça, c'est un pilote. Non, mais il est jeune et tu as l'impression qu'il a la maturité d'un triple, quadruple champion, tu vois. Comme s'il avait roulé depuis des années en élite en plus, avec c'est pas des peintres derrière, tu vois. Donc Ouais, bah, c'est. En fait, il y a une maturité dans le pilotage qui est assez impressionnante, quoi. Moi, c'est ce qui m'interpelle quand je le regarde rouler. bah ouais, de toute façon, en fait, quand il est en deuxième manche, nous on est arrivé un peu tard parce que c'était à la fin de la manche de Loïc. Mais tu vois qu'il s'est pas précipité en fait pour doubler. Il a Mm. été patient, il a croqué un à un ses adversaires et ça finit à un dixième de Cardus, donc de Ferran Cardus. Donc non, en fait, très bonne manche, tu vois, et très bonne gestion en fait, Ouais. intelligent dans son pilotage, maturité comme tu dis. Déjà à son âge, d'être aussi mature, franchement, top. Non, parce que même, tu vois, Diff- niveau pilotage, c'est du charrière, en fait. C'est du charrière, tu vois, on l'a déjà dit, mais, Ouais, c'est euh, clair. mais c'est fou parce qu'il n'y en a pas 50, en fait. Enfin, il y en a des jeunes prometteurs, tu vois, on a du Payet. Parmi les jeunes, je trouve que Bonal, c'est le seul à avoir ce style typiquement charrière, tu vois. Les deux pieds sur les repose-pieds, le corps dans l'angle de la moto, ça Ouais, fait jamais de pas de fioriture, tu vois. déhanchement. Effectivement, un Bonal est plus dans l'axe de la moto. Alors, Mais on parlait. c'est peut-être tout aussi efficace hein, de se déhancher, tu vois, parce qu'on voit des Cardus. Voilà, il y a un style différent, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est fou, tu vois, Bonal, dans l'axe de la moto, en fait, quand tu le regardes rouler, tu as l'impression que c'est facile. Tu le mets à la Oui. télé, c'est le Jet Lawrence du supermotard, hein, de toute façon, clairement. Ouais, facile. Facile, c'est le terme. Tu te Tout dis, paraît ouais, facile. supermode, c'est facile. Tu mets n'importe qui sur le terrain, sur la butte à côté de la buvette, là, tu le regardes rouler et il te dit, bah ouais, c'est simple ton truc, Mais tu facile. regardes le chrono, Et ouais, il cause. c'est ça, c'est clair. Du coup, Ferran Cardus, donc, qui a été à l'affût. Il fait deux au chrono, deux en première manche. Et bah, premier en dernière manche. Sa première manche, elle était costaud aussi. Ils étaient un groupe de 4-5 là, avec Bidard, même jusqu'à Payet en début de manche. Plus Vincenot, ça se bagarrait vraiment bien Ouais. et c'était joli à voir. Tu vois, on a assisté à une belle course. Et voilà, tu vois, Ferran Cardus, c'est solide, tu vois. Et puis, il a un style, moi, qui me plaît. Enfin, il est beau à voir regarder rouler, euh, avec en sortant le genou. Ouais, un peu style flat track. Comme si, qu'en fait, le bitume, c'était pas vraiment du bitume, tu vois. C'était une surface un peu flat track, tu vois. Et il a un style unique et je trouve ça beau, tu vois. Puis dans la terre, c'est pareil, hein, ça s'est roulé. Donc, pilote complet, tu vois. Pilote vraiment complet. Et du coup, dans ce groupe-là, il y avait aussi Germain Vincenot. Alors là, il était on fire ce week-end, j'ai l'impression. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu rouler comme ça, j'ai l'impression. Tu vois, quand tu Et t'as regardes les Mita vidéos là. Lucas, ouais, grave, tu regardes les vidéos Lucas quand il roulait en 2,5 ou même en 4,5 après, c'est un pilote qui est très fin, tu vois. C'est pas tellement d'agressivité et vraiment d'une finesse redoutable, tu vois. Et là, combien de fois je l'ai vu ce week-end sur le tremplin, à la limite avec les pieds qui font tac 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 tac, tu vois, pour reprendre sur le bitume. Première manche, il nous fait une équerre d'anthologie en voulant repartir, tu sais, sur la ligne droite devant les spectateurs, devant les hangars en haut là. Où il est vraiment pas. Alors est-ce qu'il a eu une crevaison?
Et ça se trouve, c'était Ouais. peut-être un prémisse de la crevaison, tu vois. Ben, moi, je pense que la crevaison qu'il a eue, les mecs, ils mordaient super large après la parabolique, hein, à gauche. Ça sortait dans la terre. Et tu voyais, il y avait un raccord de bitume qui était énorme. Et ça ne m'étonnerait pas que les crevaisons. Il y a peut-être Là où tu avais des. l'amas des fois, tu voyais de la poussière Ouais, en ouais. pleine Ah ligne bah là, il y droite. avait. Tu regardais, on passait à côté en spectateur à pied. Il y avait une marche énorme. Et ça sortait large, large. Et pour revenir sur la piste, ça devait mordre le bitume. Et ouais, c'est ça, j'avais dit à mon frère à un moment donné, tu vois, d'éviter de mordre trop large parce que tu peux vite crever, quoi. Ouais, t'as raison. Après, est-ce que c'est là qu'il a crevé ou pas? En tout cas, Ouais, je sais pas, mais en tout cas, tu réduis le risque. Ouais, je sais pas, ouais. ouais. Mais t'as raison, oui, tu limites le risque et ça se trouve, il y a même peut-être pas de gain à être aussi large, tu vois. Ça sera à étudier, tu vois. Bah, du coup, ouais, ouais. Mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Vincenot aussi incisif et ouais, t'avais l'impression qu'il avait pas mangé depuis 3 mois, quoi. Donc Ouais. ça faisait plaisir de le voir comme ça. Tu vois, pareil, il a su saisir une opportunité en première manche. Bonal essaye d'attaquer Cardus. Au final, il s'écarte à l'entrée-terre et là, Vincenot double les deux d'un coup. Ouais, Euh, ouais, tu vois. Tu vois, t'as beau Réactif. avoir la porte ouverte, est-ce que tu aurais été aussi réactif pour aller les doubler? Lui, il l'a fait, tu vois, et je trouve ça top. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Et tu vois, 3-15, 15 avec la crevaison et 4 en deuxième. Et puis troisième temps chrono derrière Bonal, donc que du bon, quoi. Que du bon. Mm. Ouais, c'est clair. Derrière Sylvain Bidard, il fait 4-4-3. Que dire aussi, toujours placé. Le doyen, il est toujours là. Et c'est rapide. En fait, toutes ces saisons, le mec, il est en mode régulateur, tu sais, sur l'autoroute, tu vois. Il enclenche le set, là, et puis vas-y, ça déroule. Non, non, mais c'est impressionnant, hein. Il est toujours là. Là, ça score. Bah, au championnat, il est deuxième au championnat. Bon, loin de Steve Bonal, mais deuxième. Et tu regardes ses perfs, bah, tu vois, c'est du 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2. Si, à part Aloea, quand en première manche, il marque 36 points. Mais Non, sinon, il est toujours là. en deuxième, quand il bloque derrière Payet toute la manche. En En deuxième, deuxième manche, pardon. Ouais, il autant gagne pour un moi. set. Ouais. Autant pour moi, ouais. Pareil, circuit qui favorise pas les dépassants. Tu vois. Ouais, ouais, compliqué, ouais. Le hack, Le hack. très compliqué de doubler, tu vois. À part la chicane après la deuxième ligne droite, là. Enfin, tu as la première, deuxième. Avant avant la courbe à droite, là, au freinage, tu peux croquer là avant la chicane. Sinon, après, c'est dans la terre et encore, c'est chaud. La terre, surtout qu'en plus Payet faisait l'exter à Toc, contrairement à Bidard qui faisait l'inter au double. Ouais, Mais une fois que tu arrives sur la table du public, tu sais où tu décolles pas haut, là où on disait la table de X Games, tu vois, avec le setup, tu vois, où tu passes au-dessus de la barre, tu vois. ouais, À partir d'ici, ça se complique, quoi. Pour doubler, ouais, là, ouais. c'est le train-train et puis tu fais plus rien, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, surtout des pilotes de ce niveau, hein. C'est sûr. Mm. Raphaël Payet, un petit poil moins bien en termes de vitesse, mais il sauve sa quatrième place avec un 7-4-7. Payet, on l'a déjà répété et dit et redit, c'est un pilote qui a énormément progressé, qui a énormément gagné dans tous les compartiments du pilotage. Et du coup, aujourd'hui, dans les top pilotes S1, qui va faire mal à l'avenir, je pense. Déjà, il est très très bien et ça peut encore aller titiller du lourd et viser des titres pour moi. Donc ouais, top. Et ah oui, du coup, j'avais noté sur Raphaël Payet en manche, il fait une 1-3, il fait un 1-3-7. Donc ça devait être c'était en seconde manche, tu vois. Et pour claquer un chrono comme ça, c'est propre, hein. Au chrono, il était en 4 ou il était déjà en 3? Il était en 3,9 au chrono. Ouais, ouais, Mm. 3,9, tu vois. Et là, il claque un 3,7, hein. Donc, toi, c'est la feuille des temps. Il est quasiment dans le même temps que Bidard et ça le fait être ouais, cinquième, quoi. Mm. Donc, non, Ah non, bon, après, Payet, je bien. m'inquiète pas pour lui. Ouais, c'est clair. C'est clair.
Le PR, toujours là, analyse, l'œil de tigre, tu vois, qui va déceler les moindres détails et qui va faire progresser son fils. Donc, non, c'est top. Ouais, il est 4e au championnat, Raphaël. Bon, Bah, après, si c'est chaud, Vincent hein. n'est pas crevé, je pense que Vincent serait passé. Tu vois. Ouais, ouais, C'est parce à que, 15 ouais. points d'écart, je crois, de On a mémoire. 15 points, ouais. Mm. C'est ça, ouais. Donc, 15 points de mieux en première manche pour Vincent, ça aurait pu être devant. Parce que surtout qu'il était premier au moment qui. Alors, il aurait peut-être pas fini premier, mais il aurait peut-être fait 2 ou 3 max, tu vois, et il Ouais, c'est reprenait sûr. 15 points-là et ils étaient ex aequo au championnat. Mm. C'est clair. Du coup, moi, j'ai noté aussi excellente performance de Gabin Pernat. Ouais, Euh, c'est un pilote qui a fait qu'une année unique en S2 en 2021, qui avait dû faire 6 ou 7 du championnat et petit à petit, tu vois, et puis il passe des steps et en fait, c'est quelqu'un qui roule énormément. Je pense que ses parents sont passionnés de moto. Je crois qu'il a son frère aussi qui roule. Et, et tu vois, ça fait du S1. Maintenant, c'est en S1 GP. Enfin, il roule en parallèle en plus en GSX 8 Cup. Donc, une nouvelle ouais. formule de promotion proposée par Suzuki en vitesse avec des rocksters là, qui préparent pour la piste. Et tu vois, il Intéressant, est ça, 4 du ouais. championnat, tu vois. Mm. D'ailleurs, deuxième du championnat, Tony Guerrero. Tony Guerrero qui a dû faire peut-être 13 ou 14, 15 du championnat S2 l'année dernière. Donc, qui privilégie la vitesse, lui. Et voilà, Perna, excellent. Et là, ses perfs 5-5-5 avec, puis c'est pas par chance. Hein. Tu regardes, il y a qu'à regarder les chronos quand ça roule en 3.7, bah pareil que Ah, Payet, tu vois, bah tu te dis que ça roule. Ça roule. ouais, ouais. C'est clair. Donc, bel avenir. En plus, il est assez jeune, tu vois, ça va performer à l'avenir. Après, j'ai noté aussi, pigiste, tu vois, Morgan Fitnell. Content de le revoir, tu vois, je sais qu'il fait des courses à la pige parce qu'il n'a pas envie de claquer son budget dans la moto pour faire ses saisons. Et il n'a pas dû avoir toutes les aides de ses sponsors pour s'engager sur le championnat complet. Donc, je sais plus la dernière, je crois qu'il a faite, c'était l'Oelac. Là, il arrive à Saint-Amand. Et franchement, j'ai noté une belle progression. En fait, c'est la première fois que je vois Morgan rouler aussi bien sur le bitume. Clairement, je regarde aux essais libres 1 ou aux essais libres 2, je sais plus exactement, je crois au 1. Il y avait Bonal devant lui et tu vois, entre la ligne droite d'arrivée et l'entrée terre, donc sortie terre, parce que de toute façon, Fitnel dans la terre, c'est un avion, par son passé, bah, il se faisait prendre quoi? Peut-être 1/2 par Bonal. Par contre, dans le nettoyage des pneus, en fait. Et pourtant, je L'escargot, peux là. dire que, Ouais. ouais, mais même avant, tu vois. Et de Ah l'escargot, oui. c'était aussi impressionnant comment il passait vite. En fait, tu voyais que c'était impressionnant à l'œil, mais tu te dis, mais comment il peut passer plus vite, tu vois. Enfin, tu sais, à l'œil, il y avait, et puis tu sens qu'il a la dalle, tu vois. Et lui-même ne se le cache pas, tu vois. Il veut aller croquer des top pilotes qui sont dans le top 5 et 6 du championnat. Donc, Il avait une trace. Ouais, je te coupe. Il avait une trace intéressante. Sortie terre. En fait, il allongeait la table et il prenait sur le talus. Tu sais, le talus de gravier, là, tout à droite. Et en fait, il décollait quasiment pas. Et le talus, il n'allait pas le choper à la fin. Parce que là, sinon, tu te tanques, en fait, tu t'enlises, tu perds de la vitesse. Mais je le voyais, en fait, il sautait la table, il allongeait un petit peu. Il était déjà bien à droite et il commençait à prendre son talus, je pense, ici. Et en fait, il était quasiment en virage, tu vois. Et en fait, il allongeait et il décollait quasiment pas. Mais très intéressant. C'était un des seuls à le faire, ça. Et après, quand j'allais voir à pied, effectivement, c'était très lisse et tu décollais quasiment pas. Par contre, il fallait bien le prendre tôt pour pas justement se tanker, prendre ton appui à la fin, quoi. Donc, ouais, petite anecdote Mais par il me rapport à sa semble que belle j'ai vu trace. un deuxième pilote le faire, je sais plus qui. Mais oui, c'était un des seuls à faire ça, ouais, effectivement. Ouais, c'était une trace Bien, intéressante. bien vu. Ouais. Après, j'ai trouvé aussi que sur le bitume, je pense que son amortisseur est un peu trop souple, tu vois.
Ouais. Quand tu regardes les autres rouler en S1 à côté de lui, tu te dis son arrière, il est quand même un peu trop mou, tu vois, il s'enfonce trop sur le bitume Ça dans les virages. Tu vois. saucissonne un peu. Et ouais, enfin, ça a tendance à comprimer trop en fait, et quand ça remonte, du coup, ça trop Parce qu'il grosse glisse en amplitude plus en un fait. peu. Ouais, il incline bien la moto et il la met bien en Donc, glisse. Donc, du coup, le fait mais qu'il voilà, glisse, peut-être à régler un ça, peu ça plus. amplifie. Ouais. Sûrement, sûrement. Mais au-delà de la technique de pilotage, je pense qu'il va falloir qu'il règle un peu son amortisseur pour qu'il soit un peu plus dur, tu vois, en compression. Parce que quand tu regardes, de toute façon, il suffit de regarder Bonal, t'as l'impression que la moto, elle bouge pas. Ouais, ouais, après, Tu dois rouler, la moto, c'est un rail. C'est- ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai que ça m'avait aussi interpellé le mouvement de la moto à l'assiette qui était assez changeante par rapport aux autres. Mais après, il y a aussi un paramètre pilotage à prendre en compte. S'il glissait moins, il y aura moins ce phénomène de, tu vois, de saucissonnage. Mais oui, je te l'accorde aussi, à la base, il y a peut-être essayer un réglage différent à l'amortisseur, voir ce que ça peut changer, en durcissant la compression et la contrainte aussi, enfin la détente, pour que ça revienne moins vite aussi, quoi. Hum. De freiner la détente aussi, ouais. Après, c'est ouais, ouais, Après, à en tester. suspension, je suis pas fou, donc. Non, non, de toute façon, on fait Mais, avec ce qu'on voit et c'est des analyses, donc c'est à l'œil, hein. ouais. Et dernier élément sur lui, on s'est croisé juste avant la séance chrono. Et il est venu me voir, en fait, enfin, on s'est croisé, il n'arrivait pas à comprendre, en fait. Il avait l'impression d'avoir mis plus de rythme et avoir mieux roulé, en fait, en essai libre 2 qu'en essai libre 1, mais par contre, le chrono était pas meilleur. Et du coup, il était un peu perdu, et je lui ai dit, bah, au pire, tu as peut-être le Masterize ou une autre marque, tu vois, alors le Masterize, tu récupères les données après ton roulage. Par contre, il y a des trucs qui se mettent sur la mousse de guidon, là, des chronomètres, et en fait, tu peux voir Ouais. en live le temps. Et il avait pas amené le PC et tout, donc on n'était pas capable de sortir les partiels, tu vois. Mais ça se trouve, en fait, il était beaucoup mieux sur le bitume, et puis il avait fait un mauvais secteur de terre à ce moment-là. Et ça se trouve, en fait, son jugement était faussé à cause de ça. Donc on n'a pas pu répondre, malheureusement. Et tu vois, ça me fait repenser la semaine, enfin, il y a 3 semaines, quand on a tourné l'autre podcast, où on parlait de partiels. Ça serait bien, tu vois, qu'on ait des partiels sur le championnat de France, tu vois. Qu'on ait ces 3 partiels. Pour Ouais, grave. que tous les gens, en fait, ça leur permette de quantifier ce qu'ils perdent sur chaque partiel, tu vois, sur chaque secteur. Mais dans Bah toutes ouais. les catégories, en fait, tu pourrais être en vétéran, en challenger B, tu pourrais comparer tes partiels, parce que l'avantage du super motard, c'est que s'il fait beau, ça varie peu, tu vois, en termes de temps dans la journée. Donc tu pourrais te dire, même moi, challenger B, combien je perds sur Bonal, même si c'est comparé des choux et des patates, tu vois. Mais combien je perds sur le secteur 1, secteur 2 sur la terre et secteur 3, tu vois. Ouais, l'idée, ça Et, serait et, de diviser, ouais, avant terre, terre et après terre, sur chaque circuit, tu vois, ouais, je bah après, pense. si tu veux que la Fédé, elle se prenne pas la tête, tu fais comme ça, tu vois. Comme ça, tu fais la même règle Ouais. partout et ça Tu marchera mets très bien. des cellules à l'entrée terre, des cellules à la sortie terre, et puis tu as tes trois secteurs. Et là, comme tu dis, effectivement, tu vois, un circuit comme Saint-Amand, typiquement, tu vas distinguer si tu as des lacunes dans la terre déjà, ou alors si tu as des lacunes, première partie bitume, où c'est des gros freinages, c'est des virages en épingle, bah là, tu vois tout de suite tes lacunes où elles sont. Tu vois, le temps que tu perds par rapport Ou à. nettoyage de pneus en plus. Ou Parce que nettoyage de Saint-Amand, pneus, ouais. limite sur la ligne d'arrivée, en fait, c'est que du nettoyage de pneus. Ouais, donc en fait, Donc, tu peux arriver à un circuit comme Saint-Amand, c'est le cas aussi ailleurs, mais Saint-Amand, c'est vraiment flagrant. Tu peux arriver à distinguer vraiment clairement où sont tes lacunes et où sont tes points forts, tu vois. Entre terre, nettoyage de pneus et section gros freinage, virage en épingle. Donc, ouais, ça serait intéressant de mettre ça en place. Après, voilà, on ne sait pas ce que ça implique et, non plus. Donc, et tu vois, ça me fait penser à un truc, petit aparté. Ça fait quelques années qu'on navigue un peu dans le parc pilote et tu vois, c'est pas rare qu'on entende.
des gens dire, alors j'ai pas de nom précis, mais en gros, ma fourche, ça va pas, j'ai du drip. Tu vois. Et, et tu vois, le fait de quantifier les écarts, ça se trouve, cette personne-là, elle est focus sur son dribble qui lui fait perdre 2 ou 3 dixièmes au tour, tu vois. Alors qu'en fait, ça se trouve, elle en perd 5 dans la terre, tu vois. Ou au nettoyage des Ouais, pneus. ouais, ouais. Et, et ça me permettrait de le quantifier. Et, et tu vois, même on parle de dribble. Là. Donc généralement, le dribble, en fait, il apparaît au freinage, sur les gros freinages, et quand tu mets la mise sur l'angle, et tu as tendance à avoir ton avant qui arrête pas de sautiller comme ça. Tu vois. Et en fait, au lieu de se dire c'est un problème de fourche, généralement, les problèmes, de toute façon, ils viennent du pilote en premier lieu. Et il faut se remettre en question. Sinon, tu as quand même du mal. Alors, je dis pas que. Je suis pas en train de dire qu'il a pas de dribble. Hein. Je suis juste en train de dire que la cause, c'est pas forcément sa fourche. Et en fait, avant d'actionner des réglages sur la fourche, il y a 2, 3 trucs en fait à essayer. Déjà, est-ce qu'il a la bonne technique, tu vois. Parce qu'il y a quand même une technique pour limiter le dribble, tu vois. Et la Ouais, la technique, la contrainte première sur technique, l'avant. Ouais. tu vois, elle est là, tu vois. Juste ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand tu arrives sur ton freinage ou que ça commence à dribbler et qu'en fait, tu as du frein moteur, tu as ton frein avant qui est vachement appuyé sur le pneu, tu as énormément de contraintes et en fait, tu en demandes beaucoup trop au pneu avant et c'est là que ça commence à dribbler en fait. Et il suffit juste de décaler un peu, tu vois, ta trajectoire et de te dire à un moment donné où ça commence à dribbler, ben en fait, je remets juste un petit filet de gaz, tu vois, léger. Du coup, en fait, ton avant, au lieu qu'il soit comme ça, Ça il rassoit. va redresser, ça Ouais. va rasseoir. Et hop, comme par magie, le drip s'enlève, tu vois. Donc, Ouais, je dis pas que ça ça peut être marche dans une cause. 100% des cas, mais ça marche. Non, mais c'est un facteur. C'est un facteur aggravant, en fait. À parté aussi, tu vois. C'est comme si que moi, en fait, je sais que tu vois que j'ai des lacunes sur le bitume, tu vois. Je sais que sur le bitume, je suis une chef, tu vois. Je le sais. C'est comme si que demain, je disais, bah, en fait, je vais peut-être aller acheter des suspensions Boss, tu vois, ou des suspensions Öhlins, et comme ça, je vais rouler plus vite sur le bitume, tu vois. Parce que la moto elle va bon à bouger, etc. Tu vois. Ben, en fait, non, je vais plutôt me dire, bah, va falloir que j'aille rouler, tu vois, consommer du samplon 98. Et tiens, appel à la communauté. Donc, j'ai des difficultés sur le bitume à être précis, à mettre vraiment du rythme et gagner en vitesse. Là, je suis en train de me poser la question si j'achèterais pas un YCF 125, tu vois, un super mode, c'est les pit bike YCF, Bike, ou ouais. alors une Ouais. ovale, donc type vitesse avec bracelet, tu vois. Donc en bracelet. Ouais. Euh, Ouais. ouais, et s'il y a des gens, parce que moi je suis pas bon là-dedans, tu vois, je peux pas émettre d'avis, ça serait quoi la meilleure des solutions pour moi, pour que ça m'apporte aussi en supermotard. Alors on sait que même faire du trial, ça va t'apporter en supermotard, en cross, etc. Mais pour l'utilisation vraiment spécifique du supermot, qu'est-ce que vous me conseilleriez, tu vois? Et pareil, ça se trouve, vous allez peut-être me dire, en fait, acheter un Yamaha, un 125, tu sais, les trucs qu'il y a sur la route qui font 15 chevaux, là. Style à l'époque les TZR, mais en gros c'est des 125 4 temps qui font 13 ou 15 chevaux, tu vois. Et ça peut être une bonne option. Enfin, moi je veux juste simplement que la solution elle soit assez économique et que ça coûte moins cher d'aller rouler sur le bitume que quand on est en super motard, parce qu'en fait les budgets pneus, ça douille un peu, tu vois, quand tu vas rouler que sur le bitume et j'ai pas envie de. Enfin, il y a des fois, bah, les terrains sont plus loin qu'en cross, tu vois, et j'ai pas envie de trop dépenser et d'avoir un terrain. En plus, l'avantage du 25 chevaux, tu vois, c'est que maintenant ça se développe énormément avec le mini OGP. Tu as des Hmm. championnats de ligue de vitesse, tu vois, et il y a plein de circuits qui sont pas autorisés au supermode parce que ça dépasse les 25 chevaux. Ouais. Et là, ça se trouve, ça m'ouvrirait en fait peut-être une dizaine de terrains à moins de 100 km autour de la maison. Et en fait, je pourrais D'accord. aller rouler beaucoup plus souvent. Donc, Bah, c'est vrai que c'est la donc solution à voilà. beaucoup de problèmes de base, hein, le pilotage, hein, de travailler sur son pilotage avant de. Alors après, voilà, on fait pas de généralité, mais la première des questions à se poser quand on rencontre un souci physique, voilà, un phénomène sur la moto, c'est déjà est-ce que ça peut être réglé par le pilotage? Et déjà travailler là-dessus, c'est sûr.
C'est clair que Mm. ça peut être réglé comme ça, pas mal de soucis, ouais. Bah ouais, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à donner vos réponses, vos avis là-dessus, sur cette question et sur les autres aussi qu'on a pu évoquer lors du podcast. Bah, ça touche à sa fin. On va juste peut-être terminer sur. On a eu quand même un aspect négatif ce week-end. Il y a eu deux grosses blessures. La blessure d'Harry Mestresplat en manche 1, donc en S1. Je ne sais pas ce qui s'est fait exactement. On n'a pas eu de... Mestres plat, il me semble que c'est le radius et l'épaule. Mais je connais pas la convalescence. Ouais. Début de deuxième manche, il se crache et il se relève pas. Enfin, il se relève, mais sans la Ah, c'est moto. pas en Donc, une, hein. C'est ok, c'est en deuxième manche. ouais, c'est en deuxième manche, je pense au départ inverse. Ah non, t'as raison, première manche. Je dis une connerie. Et il me semble qu'il y avait Bessière. Enfin, moi, en fait, je suis arrivé, j'allais vers le public là où vers la terre. Et en fait, la moto était par terre à ce moment-là et lui, il était à Hmm. côté. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais fait chier quoi. Fait chier. Bah, surtout Ouais, que ça veut dire que Luquin, il se retrouve sans pilote KTM, tu vois. ouais. Bah, Ça ouais, aurait ouais, pu carrément. être vu que c'est qui avait demandé l'amour, qui avait demandé la place, bah du coup ça se trouve à Albi, il va peut-être rouler hein, au final, ce serait bien pour lui. Ouais, 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 carrément, c'est clair. Peut-être le voir sur la Lucarne, ouais. Et Mm. Basile Roy aussi qui s'est craché le vendredi, donc il a même pas commencé son week-end, le pauvre. Là, il se fait une sérieuse blessure, tibia péroné, je crois. Ouais, tibia péroné. Et là, Ouais, il est un an Tibia sans moto, Perroni. a priori. Ouais, ouais, là, ça va être long, la convalescence. J'étais vraiment triste et dépité pour lui, quoi, tu vois. Ça m'a vraiment fait de la peine parce que c'est un gars qu'on veut, c'est un gars qui a pas trop de moyens, qui fait avec ce qu'il a et malgré tout, bah, il fait le taf. Il consacre beaucoup il investit beaucoup en fait dans sa passion, dans son sport. Et, euh, et ouais, clairement, tu vois, là, il roulait en S1 cette année. Il a fait Val d'Argenton. Après, on ne l'a pas vu. Il a fait l'OEAC. Et là, il revenait. Là, il ne fait pas toutes les épreuves. Mais c'est dommage, ouais. C'est dommage parce qu'un pilote qui a une bonne vitesse, qui est bah, un pilote qui est engagé, tu vois, qu'on veut. Et ouais, c'est dommage de le voir sur la touche, là. Surtout avec une blessure aussi grave. J'espère qu'il va bien se remettre. On lui souhaite un bon rétablissement, en tout cas, qu'il fasse tout ce qu'il faut pour revenir et surtout que ça se soigne bien. C'est la priorité avant de remonter sur la moto. Qu'il n'ait pas de séquelles Mm. et qu'il n'ait pas de. Voilà, dans sa vie de tous les jours, quoi. Bon, après, un C'est tibia clair. péroné, si on fait ce qu'il faut, ça Surtout que devrait lui, bien se remettre. ouais, mais il parle d'un an, tu vois, c'est énorme, tu vois. Ouais, ouais, c'est beaucoup, ouais. Ouais. C'est énorme. Ça doit Et pas tu être vois, passé. lui, c'est un amoureux de moto, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. limite, je crois qu'il roule tous les jours, tu vois. Et lui, il a un créneau le midi pour manger, il va faire de la moto, enfin, tu vois. J'exagère, mais il a un besoin de rouler qui est ahurissant, tu vois. Et il se donne les moyens de le faire. Alors, je sais pas comment, parce que moi, j'aimerais bien aussi le faire, mais je sais pas comment il se débrouille. Mais en tout cas, voilà, il essaie de rouler le maximum et c'est un passionné. Enfin, Ah ouais, c'est passionné, hein. Ouais. Et il ça adore l'ensemble, rouler, quoi. c'est clair. C'est son plaisir et puis une personne à côté formidable. Donc voilà. Ouais, belle On lui personne, souhaite humainement. Hmm, on lui souhaite un bon rétablissement. c'est clair. Bah écoute, on va clôturer, hein. En tout cas, ça c'était Saint-Amand. Et la finale, c'est du 12 au 14, je crois, septembre, à Albi, dans le Tarn. Donc ça a été confirmé, hein. Ça a été confirmé il n'y a pas longtemps par la Fédération française de motocyclisme, que la finale se déroulerait là-bas. On n'était pas encore sûr. Et donc, la caravane du Supermotard se déplace dans le Tarn. Et j'ai retrouvé des vidéos, mon gars, de 2014. A priori, c'était une épreuve qui était déjà au championnat. Je ne sais pas si elle y était par la suite, mais en tout cas, en 2014, donc il y a 11 ans, elle y était. Et j'ai été voir un petit peu le circuit. C'est pas genre un parking ou une base aérienne ou un truc comme ça?
Si tu regardes les vidéos qui se sont faites il y Ouais, a 10-11 ans, effectivement, c'était ça. Après, il parlait d'un nouveau bitume. Enfin, en fait, on a entendu dire tout et n'importe quoi que je préfère même pas parler sur le circuit. En fait, on verra le 12 septembre parce que ouais, on sait pas trop, ouais. j'ai pas plus d'informations que ça, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, en 2014, le circuit, il y avait des enchaînements rapides, il y avait pas mal de chicanes, c'était assez compliqué de doubler, et puis une terre, bah, pas très, enfin une terre standard, quoi, basique, avec ce qu'il pouvait faire, quoi. Donc des lignes droites, quelques tremplins, une petite table, et puis basta, quoi. Donc, Un circuit des donc années voilà. 80. Ouais, ouais, en tout cas, à première vue, ouais. Après, comme voilà, ça peut changer. Puis surtout que sur une base aérienne, tu peux a priori moduler un peu comme tu veux. Tu mets des plots, des pneus, et puis tu fais un peu ce que tu veux. Donc, à voir si ça sera le même tracé ou pas. En tout cas, voilà. Donc, pour notre part, on espère que ça vous a plu. En tout cas, vous pouvez choisir les chapitres que vous souhaitez dans la description ou voilà, pour aller au moment qui vous intéresse. Mettez-nous tout ce que vous souhaitez en commentaire. On est ouvert à toutes les critiques. Nous, ce qu'on veut, c'est, comme on vous l'a dit, mettre un coup de projecteur sur la discipline, parler de tout, de tout, du maximum de pilotes, des catégories, de faire évoluer le sport et le sport moto en général. Donc voilà. Donc là, pour notre part, on va continuer dans cette lancée. L'idée, c'est de faire aussi un débrief de la fin de saison après Albi. Mais voilà, entre deux, on a des projets aussi, peut-être de faire d'autres vidéos. Vous en saurez plus. Mais voilà, pas que de parler de course et de compétition. On l'a dit dès le départ, c'est de parler de la discipline. Donc on a plein d'idées de sujets, plein d'idées d'interviews aussi. Maintenant, il faut que ça se concrétise, mais il n'y a pas de raison. On va faire ce qu'il faut. En tout cas, nous, on prend plaisir à le faire. Donc voilà, on espère que vous prenez plaisir à le consommer, à consommer ce type de médias. Bon, bah, écoutez, et ben, une prochaine. Restez connectés, suivez-nous sur les réseaux et puis à plus. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye.